Le matin, Arnaud, 28 ans, marche toujours un peu au radar. Alors il y a 6 mois, quand il a décroché son nouveau job, il a d'abord sauté de joie avant de se raviser. Son bureau est à plus de 30 km de son appartement parisien. À vol d'oiseau, ce n'est pas si loin. Mais en RER, le trajet peut vite devenir une galère. J'habite ici, à Pereire, ici. Donc je vais jusqu'à Champ de Mars, Tour Eiffel, pour faire un changement, pour repartir sur une ligne qui m'emmène à Saint-Quentin en Yvelines. Les jours où ça va pas bien, on est sur 1h30, 2 heures, même une fois j'ai mis 2h30 à aller au bureau. La solution, ce serait de prendre la voiture à peine 30 minutes. Mais Arnaud, en bon parisien, n'a jamais passé le permis. Il y a quelques semaines, il a téléchargé une application sur son smartphone qui lui a changé la vie. C'est une application qui permet de faire du covoiturage de courts trajets, donc tous les jours, à peu près à heure fixe. Donc ça me permet de me lever plus tard déjà. Un gain de temps énorme, un gain de... Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. C'est un covoiturage extrêmement organisé. Il faut rentrer un point de départ, un lieu d'arrivée et l'heure à laquelle on souhaite partir évidemment. Et donc on peut voir que sur ce trajet-là, il y a plusieurs personnes qui proposent. Donc là, il y en a 3 pour un départ à 7h45. Et donc moi, je covoiture avec Aurore. Et on peut voir que le trajet, voilà, les trajets sont similaires. Vous voyez, il y a un petit chemin bleu et un petit chemin vert pour l'une ou l'autre. Et là, on voit que les deux chemins sont l'un sur l'autre, donc identiques. On a vraiment le même trajet. Aurore, c'est elle. Pendant des années, elle a fait partie de ces 90% de Français qui sont seuls dans leur voiture pour aller travailler. Jusqu'au jour où elle en a eu assez de faire la route toute seule. Ça, c'est sympathique d'essayer parce que voilà, c'est un esprit d'entraide, de partage et puis ça crée du lien entre les personnes. Et puis voilà, on rend service finalement. Aurore est dans la communication. Arnaud dans la banque. Ils travaillent tous les deux à Saint-Quentin en Yvelines. Tous les matins, ils se retrouvent porte de Champéret, juste devant l'entrée du périphérique parisien. Ça va ? Ce matin, il y a un passager en plus, Aurélia. Elle fait le voyage avec eux le mercredi. Arnaud et Aurore, eux, sont presque devenus amis. Ils ont déjà effectué 80 trajets ensemble. Tout cumulé, ça fait 2000 km. Ah non, moi non. Le vrai bénéfice pour moi, il est financier, puisque l'application nous permet de comptabiliser nos trajets, de comptabiliser les frais, et puis régulièrement de faire le point de ce qu'on a dépensé en essence notamment. Sur ce site internet, le prix est fixe. C'est 20 centimes d'euros du kilomètre. Chaque trajet donne lieu à une somme qu'il faut diviser par le nombre de covoitureurs. Aujourd'hui, par exemple, Aurélia et Arnaud, les deux passagers, doivent verser 2 euros chacun à Aurore. Moi, le calcul que j'avais fait, c'est qu'en moyenne, ça me permet de payer un plein sur les deux sur le mois. Donc c'est quand même intéressant. Ce matin, tout roule. Pas d'embouteillage. Bon, on sera à l'heure au bureau. C'est une fois arrivé à destination qu'Aurore doit informer l'application du trajet effectué et rentrer les noms des passagers transportés. Pour le paiement, Aurore s'est arrangée avec Arnaud. Pour Arnaud, voilà le nombre de kilomètres et le tarif du trajet. Au niveau du remboursement par Arnaud des frais, en fait, ça se passe entre nous directement. Je lui donnais mon RIB et il me fait un virement automatique. On a convenu de faire ça une fois par mois et pas systématiquement. Donc il me fait un virement directement de compte à compte. Tout le monde connaît aujourd'hui le covoiturage grâce au géant Blablacar et son jeune et emblématique patron, Frédéric Mazella. La société française, déjà présente dans 19 pays et qui revendique 20 millions de membres à travers le monde, est le numéro 1 du covoiturage. Dans une voiture, il y a plusieurs places. Il n'y a pas que la place du conducteur. Et nous, on permet au conducteur de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. Voilà, c'est aussi simple que ça. La start-up française vaudrait plus d'1 milliard de dollars. Mais elle ne fait que du covoiturage longue distance. En dessous de 50 km, le covoiturage ne serait pas assez rentable. C'est donc sur ce créneau délaissé par les grands groupes que Julien Honard, 26 ans, a décidé de surfer. Hello tout le monde. Julien et ses 3 employés se sont mis en tête de convertir les Français au covoiturage de tous les jours. Plus facile à dire qu'à faire. Après un an d'existence, la société compte 30 000 inscrits, les 3/4 sont en région parisienne. C'est pas mal, mais la probabilité pour que mon voisin travaille au même endroit que moi est très mince. Alors Julien et son équipe
imagine en permanence des améliorations pour multiplier les chances de trouver un compagnon de route. Si par exemple je dépose des enfants à l'école ou que je prends une route particulière parce qu'il n'y a pas de bouchon ou autre, je vais pouvoir ajouter un point de passage et comme ça adapte votre trajet et ça vous propose en priorité des covoitureurs sur cette route-là. Ce qui fait que voilà, si on a une personne qui fait exactement la même route, vous n'aurez pas du tout de détour à faire.